grand format aujourd'hui avec Virginie Gabel. Vous êtes ce qu'on appelle une coach en sommeil. Alors Virginie, à l'heure du confinement 1, confinement 2, du télétravail et du stress, est-ce que les gens dorment bien ? Alors, on a effectivement remarqué pendant le confinement qu'ils dormaient un peu plus que d'habitude. Donc, effectivement, on pourrait penser qu'ils dorment mieux. Par contre, la qualité de sommeil, quand on leur pose la question, est pas pour autant augmentée. Au contraire, elle diminue un petit peu. C'est peut-être ce qu'on pense, c'est dû au stress du confinement. Voilà, on est perturbé, on reste à l'intérieur, nos habitudes ne sont plus les mêmes. Donc ça peut engendrer des petits stress qui peuvent du coup diminuer la qualité du sommeil. Et c'est là où vous intervenez en tant que coach du sommeil. Vous avez étudié pour cela. Comment est-ce qu'on travaille ? On vous appelle en disant voilà, je dors pas très bien, je suis stressé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, docteur ? Évidemment, vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là ? Comment commence une analyse ? Je suis docteur en neurosciences, mais pas en médecine. Donc effectivement, je ne pourrais pas relever les problèmes du domaine médical. Mais du coup, donc oui, effectivement, si la personne a un problème de sommeil, elle pourra me contacter. Avant ça, elle va remplir un questionnaire. C'est un peu moins d'une centaine de questions qui va me permettre de dresser un profil sommeil de la personne. Donc c'est-à-dire voir si la personne est plus du matin, plus du soir. Et donc après analyse de ce questionnaire, on va discuter ensemble pendant 1 heure, voir ses habitudes de vie et donner quelques conseils qu'elle pourrait changer pour améliorer le sommeil. Donc à partir de ce questionnaire, vous allez évaluer un profil sommeil. En tout cas, vous allez comme ça un petit peu scanner la personne. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là ? Du coup, on va déjà voir comment la personne vit pendant la journée. Un bon sommeil commence le matin dès le réveil. C'est-à-dire que la luminosité va avoir un impact très fort sur le sommeil. Donc on conseille quand même aux gens de sortir dès le matin, prendre la lumière du jour, et du coup en soirée aussi voir un peu sa routine. Ce qu'on conseille souvent, c'est 2-3 heures avant d'aller se coucher, d'arrêter l'activité physique pour laisser le temps au corps de se calmer, éviter forcément les écrans LED avec cette fameuse lumière bleue, et faire une routine relaxante. Le but, c'est vraiment d'aller se coucher, de rentrer dans la chambre en laissant les problèmes à l'extérieur de la chambre pour essayer vraiment de s'endormir en étant relaxé et calme. Il va falloir combien de séances que vous faites par télétravail pour sentir un bénéfice sommeil ? Au bout d'une séance, je vais vous donner les conseils qu'il faudra adapter chez vous. Ça va bien mettre 2 ou 3 semaines avant de vraiment voir une différence au niveau du sommeil. C'est le temps que le corps s'adapte et que toutes ces petites habitudes viennent bien s'ancrer dans notre corps en fait, pour bien dormir le soir. Est-ce que ça marche chez tout le monde ? Alors, je dirais oui et non. Donc, c'est-à-dire que si la personne a juste quelques problèmes de sommeil qui peuvent être changés, modifiés par ces petites choses à faire pendant la journée, ça peut marcher chez tout le monde. Après, il y a des choses qui seront plus du domaine médical, par exemple une insomnie très sévère, une apnée du sommeil. Ce genre de petits détails va peut-être améliorer, certes, mais il faudra quand même une intervention d'une équipe médicale en clinique de sommeil, par exemple. Combien ça coûte de faire appel à vos services ? Alors, pour un premier entretien avec l'analyse des questionnaires et le profil sommeil de la personne, on sera à 80 €. Et si la personne veut continuer, donc je propose aussi un suivi régulièrement tous les jours pendant 2 semaines avec un deuxième entretien, ça sera du 150 € du coup.